Alors nous sommes mardi, on est le 26 Sivan et nous sommes arrivés d'Av Kouf Mem Tet de Bava Batra, Kouf Mem Tet. On va reprendre juste les deux dernières lignes de Kouf Mem Het Amud Bet. Amar Rav Sheshat. Hier on a vu Yitol v'yizke v'yachazir v'yakneet kulan lashon matana. C'est-à-dire quand quelqu'un qui veut donc offrir quelque chose à nous, donner en cadeau, un shrimera, un mourant qui est en train de donner ses biens, s'il il exprime cela en disant Yitol, il prend, ou bien Yizke, il mérite, Yahazir, il prend une hazaka, Yikne, il acquiert, tout ça, ce sont des formules, donc ce sont des expressions qui signifient matana et c'est des vrais cadeaux. Et dans la Bretagne, on a enseigné même s'il dit il hérite, en parlant de quelqu'un qui a donc, selon Rabbi Hanan ben Bedaka, puisqu'il dit on a le droit de déplacer un héritage, mais seulement chez un enfant ou quelqu'un qui est là où il est hors chaud, donc il est apte à l'hériter. Alors maintenant, la Gemara pose une question. Et Bayaléo, la Gemara pose une question. Yehene bahen mahi denehu ikulhu matanaka amar ou denehu limet litani menehu mideka amar. Maintenant, la Gemara pose une question. Si ce mourant, il dit que telle personne profite de cette maison ou de ce terrain, est-ce que, la Gemara dit comme ça, la question elle est, est-ce que quand il dit profite, ça veut dire qu'il veut lui donner un cadeau, que ce soit à lui, ou profiter, ça veut dire qu'il en profite seulement, ponctuellement, et après le bien il reste toujours à lui. C'est la question qu'on pose. Et la Gemara continue. Si le mourant il formule ça en disant c'est-à-dire il se montre comme si c'était ses biens, est-ce que ça veut dire oui il lui donne tous ses biens ou bien non? Ya'amod bahen mao, ça veut dire il se tiendra dans ses biens. Est-ce que ça veut dire se tenir comme si que c'est lui le propriétaire ou non? Enfin Isha'en bahen mao, est-ce que quand il dit il s'appuiera sur ces biens-là, est-ce que ça veut dire s'appuyer dans le sens où ça va être donc à lui complètement? Oui ou non? Sur toutes ces expressions, la Gemara a dit Théro, on n'a pas de réponse. La Gemara continue. Ebayaléo, machal kol nechasa ou maou. Si quelqu'un, un mourant, avant de mourir, il a vendu tous ses biens. Imaginons qu'il n'a pas d'héritier ou il a des héritiers, il a vendu tous ses biens. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? La question, elle est, s'il se relève, est-ce qu'il récupère ses biens ou est-ce qu'il ne récupère pas ses biens? Nous, on a dit, quand il donne cadeau tous ses biens, s'il se relève, il reprend tout. Parce qu'on ne donne pas tout et après, on est sans rien. La question se pose maintenant, s'il a vendu, est-ce qu'il peut revenir sur la vente ou non? Amad abud amad adav, im amad et no hozer. S'il se relève, donc il guérit, il ne meurt pas, il ne peut pas revenir. La vente, elle est effective. Tant pis. Mais la Gemara dit, et des fois, et donc d'autres fois, Rav Yehuda, le même Rav Yehuda au nom de Rav dit, Hoser, il a le droit de revenir, donc annuler la vente, il récupère tous ses biens. Alors comment on peut expliquer ça? Une fois oui, une fois non. Alors il m'a répondu, en vérité, il n'y a pas de mahloket. C'est les deux versions sont valables. Comment? Il dit comme ça. Alors il explique. Donc toujours Rav Yehuda au nom de Rav dit. Si donc un mourant, il vend tous ses biens. Alors il dit comme ça. Si quand il a vendu tous ses biens, il a laissé l'argent dans un endroit. L'argent de quoi? De la vente? Il a vendu, il a récupéré l'argent. Non, tout l'argent, il a gardé dans un compte. Ah, maintenant, il se relève. Alors là, il récupère la vente. C'est-à-dire, il rembourse l'argent et récupère ses biens. Pourquoi? Parce que s'il a laissé l'argent, c'est qu'il pensait peut-être que. Mais, la Gemara a dit, mais si quand il a vendu tous ses biens, il a utilisé l'argent pour s'acquitter de ses dettes ou autre chose, là ça veut dire que c'est terminé, on ne peut plus revenir sur la vente en arrière,
même s'il se relève, la vente elle est définitive. Viens avec moi, pose une autre question. Et si le prix a évolué entre temps? Ça c'est autre chose. Le prix, après, les experts ils savent comment ça se passe. S'il a vendu au prix réel, pourquoi tu veux faire moins cher? Hein? S'il a vendu au prix réel, pourquoi tu veux annuler la vente? Lui, c'est un mourant. Il a vendu ses biens. Maintenant, il se relève. Il peut revenir ou non? C'est la question qu'on pose. Toi, soit tu dis, monsieur, vendu, tu dis, non, monsieur, Hachoum, attends. Si ça a été bradé, d'accord, je peux comprendre. Non, on parle pas de ça. On parle qu'il a vendu normalement, il était mourant, il se relève. Il ne faut pas prendre les cas où ça nous intéresse. Un cas naturel. Et bien, alors, donc, la Gemara pose une autre question. Shechiv Mera Shehuda Mao. La Gemara dit comme ça. Imaginons, il vient à Shechiv Mera, donc un mourant, Huda, il avoue. Qu'est-ce qu'il avoue? Imaginons, il avait une grande maison extraordinaire. Il dit, avant de mourir, il dit, vous savez, cette maison, elle n'est pas à moi. Après, il meurt. Alors on a dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le croit ou est-ce qu'on ne le croit pas? Ça veut dire qu'on dit, elle n'est pas à moi, il dit à telle personne. Elle n'est pas à moi, elle est à telle personne. Alors est-ce que c'est à telle personne ou c'est système comme ça, il parle? Parce que, Hachamim disent, il y a une notion qu'en général, un homme, il ne veut pas montrer qu'il est riche. Alors il dit, ça, c'est pas à moi. D'accord? Alors, c'est ça le problème. Est-ce que quand il dit ça, c'est parce qu'il ne veut pas montrer qu'il est riche, ou bien il dit ça, c'est la vérité? Alors, le Gemara nous ramène une histoire pour répondre à cette question. Tachema. Issur Giora Havalet Tessa le fils de Zéberava. Alors, Issur Giora, vous vous rappelez, c'est un goy, Issur, il s'appelle. C'est lui qui a capturé une des filles de Shmuel. Et après, il a été avec elle. Il a eu un bébé avec elle. Mais en cours de temps, en cours de grossesse, il s'est converti. Et il a eu Rav Mari, le fils de la fille de Shmuel, qui s'appelle Rav Mari. Donc Issur, c'est un converti. C'est pour ça qu'on l'appelle Issur Giora. C'est un converti. Il avait 12 000 zouz chez Rava. De l'argent, il a confié à Rava. Non, tu me gardes ça. Ensuite, Rav Mari, donc Badé, son fils Rav Mari, on a dit, Horato shelo berdusha, comme on a dit, quand il a conçu, il était encore goy, mais Veledato berdusha havai. Mais quand il est né Rav Mari, et sûr, il était déjà juif, il s'est converti déjà. Uberavava. Et ce Rav Mari, le fils de Issur donc, il était à la yeshiva. Et maintenant Issur Giora, il était mourant. Amar Rava, il a dit Rava. Alors Rava, il dit maintenant, lui, il a de l'argent. Il a 12 000 zouz qui appartiennent à ce Issour qui est en train de mourir. Et le fils, il est donc à la yeshiva loin. Maintenant, Rava, il est en train de voir, on va voir ensemble, comment Rav Mari peut acquérir cet argent qui est chez moi. Alors il explique, doucement. Amar Rava, il dit, comment Rav Mari il va acquérir cet argent que je possède moi, mais qui sont à Issur, qui est donc un converti. Alors il dit, premièrement, Ibirusha, si tu vas me dire en tant qu'héritier, puisque Rav Mari c'est le fils de Issur, donc s'il meurt Issur, automatiquement il prend ça comme un héritier. Il dit, ça ne marche pas. Pourquoi? C'est pas un vrai héritier, puisque quand il a conçu, il était goy. Donc le Rav Mari n'est pas véritablement le fils d'un juif. Donc il n'y a pas d'héritage. C'est comme si un goy il meurt sans héritier. Puisque quand il a conçu l'enfant, c'était un goy. Alors là, les trucs des enfants, c'est rien. Des goyim, c'est rien. Donc en héritage, il ne peut pas y accéder. Et Matana, tu vas me dire, peut-être qu'Issour, il va dire, je donne cet argent en cadeau à mon fils. Il peut le dire. Alors là, il dit avant encore, Matinat shchiv mera kirusha shaviu rabanan. La matana d'un shchiv mera, donc un mourant quand il donne un cadeau à quelqu'un, Hachamim lui ont donné force comme un héritage.
Parce que nous on dit quand il dit donner, même si on n'écrit rien, même si on ne fait pas de qinyan, ça marche la parole. Alors ça veut dire, donc s'il y a une possibilité, donc chez un homme normal qui a un héritage, du coup ça marche en tant que cadeau chez un mourant, mais si ça n'existe pas en tant qu'héritage, comme ici, puisqu'on a dit que Issour, il ne peut pas donner un héritage à son fils, parce que ce n'est pas véritablement son fils, alors ça ne marche pas non plus Bematana. Donc il ne peut pas donner un cadeau non plus. S'il n'y a pas la possibilité de faire un héritage. Voilà. Cadeau, ça, non, ça veut dire que pour faire un cadeau en tant qu'un mourant, il faut que l'autre il puisse hériter. S'il dit il ne peut pas donner un cadeau en tant que mourant, parce que le fils il ne peut pas hériter, donc le cadeau ne marche plus. Il faut faire un qinyan. Alors là il est loin. Maintenant, Rava il continue à raisonner comme ça. Et Bimshira, tu vas me dire, bah écoute, il n'a qu'à lui donner carrément. Il vient à Rava, il prend l'argent. De son vivant, c'est bon. Il fait Mshira, c'est bon. Il prend l'argent chez... C'est Rava. Il a droit, tu dis à son fils, ou là il dit à Rava, tu donnes l'argent à mon fils, t'as un gamin. Il faut que les sourds ils lui disent. Évidemment. Alors pour l'instant, il dit que l'autre il fait Mshira. Matana, on a dit ça marche pas. Attends, non, mais Matana c'est quand il parle seulement. Mais si l'autre il fait acquisition du vivant de son père, il n'y a pas de problème. C'est l'argent de son père. Maintenant, c'est quand même son père. Son père peut dire, je vais le donner à celui-là. Alors, Bimshira, les Tenogabé. Bimshira. Donc, s'il vient à Rabari, il les prend. Ou même, si imaginons que il sourd lui-même, il dit, voilà, redonne-moi mon argent. Je vais récupérer mon argent. Comment il peut le récupérer? Il faut qu'il les prenne. Alors il dit, il n'est pas là, parce qu'il sourd, il est dans sa maison en train de mourir, et Rabbi. Il lui a confié, il n'y a pas eu d'acte, il n'y a rien eu quand il les a confiés à Rabbi. Tu m'as donné l'argent? Ils sont chez moi. Très bien, ils sont confiés chez moi. Viens les prendre. Oui, mais j'ai pas besoin de faire Kinyan. Mais il faut les prendre. Oui. Et si l'autre il meurt, et il n'y a personne, c'est moi qui les prends. Va les chercher. Voilà, attends, justement. Maintenant il dit, halipin, imagine, il fait un qinal halipin. C'est-à-dire, il dit à un monsieur, soulève ce foulard, et tu acquiers l'argent qui se trouve chez Rava. On a vu ça, ça existe. Quand je vends un terrain à quelqu'un, pour officialiser la vente, je lui dis, voilà, tu soulèves ce foulard ou ce stylo, et c'est bon, le qinan il est fait. Alors on m'a dit, le matbeya ne s'acquiert pas bahalipin. Tout ce qui est espèce, on ne peut pas l'acquérir par un qinan soudar. Le qinan soudar ne marche que dans l'immobilier, pas dans l'argent. Alors ça c'est de l'argent. Maintenant il y a une autre solution. Rappelez-vous, on a dit comme ça, quand moi je veux, donc par exemple, je vends un terrain à quelqu'un. Quand je lui vends le terrain, tout ce qui se trouve dans le terrain, il est à lui. Alors, tu peux me dire, celui-là, il peut faire un qinyan pour un terrain. Il dit, voilà, tu fais un qinyan, je t'offre, ou je te donne ce terrain en cadeau, et à travers le terrain, tu acquiers aussi l'argent qui se trouve chez Rava, ça marche aussi. D'accord? Hein? Il faut qu'il ait un terrain. Rava, il a dit, les terrains, il n'a pas de terrain, ce Issour. Il n'a pas de terrain, Issour. Qu'est-ce qui reste? Il reste une solution. Vous vous rappelez, on a dit la dernière fois, si moi, quelqu'un il me doit de l'argent, et on est 3 ici, lui il me donne de l'argent, je dis écoute, l'argent que tu me donnes, tu le donnes à celui-là, ça marche même, sentiment n'est rien du tout. Alors si Issour, il appelle Rava, il dit écoute, il appelle son fils Rava, il dit voilà Rava, l'argent que tu me dois, tu le donnes à celui-là, Rav Marie son fils. Ça marche. Rava il a dit, moi s'il m'appelle, j'y vais pas. Ouais. Donc Rava en fait, il veut prendre cet argent. Il a 12 000, c'est quand même pas mal. Ça veut dire si moi. Lui il est mourant. Lui il est mourant le monsieur. Oui. Et donc il a les confiés 12 000 zouz chez Rava. Et donc il n'a pas d'enfant véritable pour l'hériter. Donc Rava il a dit c'est moi je prends. Ah ça y est carrément. Alors pour l'instant Rava il a donné toutes les solutions, vous avez vu. Toutes les solutions, il n'y a aucune qui marche. Là, il est juste chômeur, là, ça il gamin. Confié, chômeur. Attends, mais c'est son fils, donc obligatoirement l'argent va chez son fils. Ah non, on a dit que c'est pas son fils. Mais Parce que, non, parce qu'il a eu quand il était goy. Ah parce qu'il est converti, c'est pour ça. Voilà.
Quand il a été conçu. Excusez-moi, on a vu qu'on pouvait donner à une personne, En plein milieu de la grossesse. un mourant, il peut donner à n'importe quelle personne. On vient de dire, quand ça marche chez un monsieur en bonne santé en tant qu'héritage, ça marche chez un mourant en tant que cadeau. Mais là, comme ici, c'est pas un héritage, c'est pas possible, ça peut pas marcher en tant que cadeau. C'est plus son père. C'est plus son père. On a dit, il faut que l'autre il soit Non, mais héritier. parce que c'est plus son père, parce que si C'est son père, c'est son père mais c'est biologique, mais pas. c'est biologique et tout, c'est un col. Hein? C'est un col, c'est lui qui l'a eu, c'est lui, maintenant il est Oui, devenu mais juif. parce que comme il est converti, ça change le. C'est ce qu'on est en train de dire. Voilà. Tout le problème, il est là. Alors donc, finalement, on est coincé. Enfin, on n'est pas coincé. Rava, il est en train de voir toutes les solutions. Il a dit que toutes ces solutions ne sont pas bonnes, donc c'est moi qui garde l'argent. Alors, ma triple à Ravika, badé de Rav, mais il vient à Ravika, il objecte. Il lui dit, pourquoi tu dis ça? Il y a une possibilité. C'est quoi la possibilité? Velodi et Soude Alin Souzi de la Marine, nous Béodita. Alors, il lui dit comme ça. Il avoue devant deux témoins, comme quoi cet argent, il appartient à ce Rav Mari, pas à moi, à son fils Rav Mari. Comme on est en train de poser une question, un mourant qui dit, cette maison, vous pensez que c'est à moi, en vérité, elle n'est pas à moi, elle est à Réhouven. Nous, on a posé la question, est-ce que ça marche ou ça marche pas? La Gemara a dit, voilà, ici on voit. Est-ce qu'il peut donner devant de Hadim? Donner, oui. Voilà, Mais il n'y a rien. Par la parole, ça ne marche pas. Par la parole, il marche que seulement si ça marche par l'héritage. Il écrit, Où il écrit? qui donne. Alors, donc, Rav Ika, il lui dit à Rav, quel est ton problème? L'autre, il peut faire ça. Il avoue devant deux témoins que cet argent qui est chez Rava n'est pas à moi, il est à Rav Mari. Ça y est. Et la Gemara, elle dit effectivement, Adhari, Nafakodita Besu. Effectivement, Isso, il a fait cet aveu. Il a dit voilà, l'argent qui se trouve chez Rava n'est pas à moi, il est à mon fils Rav Mari. Avoue, mais il a avoué, mais c'est faux. C'est ça? Qui t'a dit que c'est faux? Parce que tu es en train de dire que c'est pas à moi. C'est à lui. Alors, il veut dire voilà, cet argent que vous croyez que c'est à moi, il n'est pas à moi. Il le donne. Non, il n'est pas à moi, c'est à lui, je ne donne pas. Non, c'est Renan Audita, ça. C'est ce que la moi dit, Renan Audita, par un aveu. C'est notre question. Notre question, on a dit quelqu'un qui a... Alors nous, on a dit, on est en train de voir ici que ça marche. Quoi qu'il en soit, Rava, il s'est mis en colère. On l'a eu, quoi, finalement. Il y avait une solution. Rava, il a dit, je vois qu'ici, on est en train d'apprendre aux gens comment ils peuvent argumenter pour ensuite me soutirer l'argent à moi. Et lui, il n'est pas contre. Je sais. Mais bon, si tu vois toutes ces possibilités, comme l'autre, il ne peut pas les récupérer automatiquement. N'oublions pas, on avait déjà dit avant, un converti quand il meurt qu'il n'a pas de descendant, celui qui apprend les premiers, c'est à lui. Donc c'est à lui. C'est pas descendant. Oui, mais il n'y a pas de descendant ici. Mais il lui a donné, il l'a donné quand il n'était pas encore converti ou une fois converti? Non, il est déjà converti là, monsieur, là, il est en train de mourir là. Allez, on revient maintenant, Shiyel Kaka Kol Shehu Matenato Kayemet. Alors, la Gemara a dit, on a vu dans la Mishnah, allez écoutez ça. On a dit ici un monsieur, un mourant, il donne ses biens. Oui, il laisse une petite parcelle de terrain pour lui, même si après il se relève, tout ce qu'il a donné, c'est donné. Parce que comme il a laissé un morceau de terrain, c'est à lui, c'est terminé. Donc il savait très bien que même s'il se relève, il a un terrain encore. Donc c'est pas comme le cas où si quelqu'un il donne tous ses biens et après il meurt. Non, on a dit dans ces cas-là, s'il se relève, il reprend tout. Alors le a dit Vechama Kol Shehu. C'est combien hein, la Mishnah quand elle a dit Kol Shehu? Même un petit peu. C'est combien comme petit peu? Amar Rav Yehuda Amar Rav Karka Kede Panasato. Il vient à Rav Yehuda, nom de Rav dit, un terrain de quoi se nourrir. C'est-à-dire, s'il revit, il a au moins ce terrain pour pouvoir manger, boire, donc vivre jusqu'à... C'est normal quand même. Il vient à Rav Yirmiyah et dit, pas forcément un terrain, même s'il laisse un compte en banque qui lui suffit jusqu'à vivre
donc ce qu'il faut, métatélines, des biens mobiliers, pardon, ça marche aussi. Ama Rabbi Zera. Il vient Rabbi Zera et dit Kama mechavnan shemateta desavé. Comme elles sont bonnes, ces paroles de nos sages. Ça veut dire que ce qu'il vient de dire, c'est deux hachamim, hein? Rav Yehuda au nom de Rav, Rav Yirmiyah Baraba. Donc il a pour lui, c'est quelque chose de très bien. C'est très très logique et c'est bien. Pourquoi? Il dit Kaka tamamai. Pourquoi Rav Yehuda au nom de Rav, il a dit c'est un mourant, il donne tous ses biens, il laisse une parcelle de terrain. S'il se relève, tout ce qu'il a donné, c'est donné, puisqu'il peut vivre. Donc, grâce à ce terrain qui lui reste, alors c'est pour ça que, qu'importe un terrain ou qu'importe un capital d'argent, c'est la même chose, dans la mesure où le mourant, il a de quoi vivre et survivre, donc après, quand il se relève de sa maladie, alors c'est valable. Et donc, ce qu'il a donné, c'est fini. Et il reste, ce qui lui reste, c'est ça. Il peut avoir l'angoisse, rien que ça peut. Monsieur, angoisse, c'est pas notre sujet ici, non. T'imagines, tu sautes. Ah, il n'a qu'à ne pas donner. Il n'a qu'à ne pas donner. Ah ben voilà. Ah ben voilà. Il faut. Alors, Matriv la Rav Yosef. Il vient Rav Yosef, il objecte. Pourquoi il objecte? Il dit Umay Chavanta. Donc moi, il dit, Rav Yosef, il objecte contre Rabbi Zera. Rabbi Zera, il a dit, quelles sont belles ces paroles des Hachamim, elles sont logiques, elles sont pleines de bon sens. Il lui dit, qu'est-ce que tu trouves de bon sens dedans? Moi, j'ai une question. Alors il dit, j'ai deux questions. Celui qui a dit, métaltéline, c'est-à-dire même un capital mobilier, un capital donc d'argent, ça marche. Moi, j'ai une question. Dans la Mishnah, il y a marqué Karka, il n'y a pas marqué Métateli. La Mishnah a dit Shiyer Karka Kol Shehu. Il a laissé un terrain, donc s'il se relève, tout ce qu'il a donné, c'est bon. Il y a marqué terrain, il n'y a pas marqué Métateli. Comment tu dis, même Métateli, c'est très bien Hazar Vador. Il n'y a rien de Hazar Vador ici. Et deuxièmement, il lui dit toi, tu as dit Mande Amar Kede Parnasato. Celui qui a répondu combien une parcelle de terrain, on a dit quoi? De quoi se nourrir, survivre donc jusqu'à la fin de sa vie. Il a dit, mais monsieur, tu n'as pas vu, la Mishnah a dit Kol Shehu. Kol Shehu, c'est-à-dire même 1 mètre carré. Et toi tu dis, oh, qu'est-ce qu'elles sont belles ces enseignements. Les deux, ils sont objectés, tu me dis qu'ils sont beaux ces trucs. Donc, objection contre les deux. Alors, Amal et Abaye, il vient à Abaye et lui dit à Rav Yosef, pourquoi, quel est ton problème? Tu objectes parce qu'il y a marqué dans la Mishnah Karka, donc ça veut dire qu'il faut que ce soit exclusivement un terrain, et donc tu dis pourquoi il a dit Métatélin c'est bien. Il dit voilà, on voit dans un autre endroit, même on emploie le mot Karka terrain, et on inclut aussi les Métatélin, les objets mobiliers. C'est quoi la Mishnah? La voilà. Ve'atnan, une Mishnah a dit Hakotev konechasa ou le avdo. Monsieur, il meurt. Il n'a pas d'enfant. Il écrit tous ses biens à son esclave. Il a un esclave. Et voilà, tous mes biens, je les donne à mon esclave. Yessé ben Horin. Il sort libre l'esclave. Puisque, quand il dit, je donne tous mes biens à l'esclave lui-même, il est un bien. Du coup, et il est libre, il n'y a plus rien. Maintenant, il dit comme ça. Si maintenant ce monsieur, il dit voilà, je donne tous mes biens à mon esclave, sauf la maison qui se trouve ici. Il a donné une maison, il n'a pas donné, il a laissé pour lui. Là, la Mishnah a dit là-bas, il ne sort pas libre l'esclave. Pourquoi? Parce que quand il dit je donne tous mes biens, sauf un terrain à l'esclave. Rappelez-vous, on a dit que les avadim, les esclaves, on les compare au terrain, dans les notions d'acquisition et tout ça. Donc c'est comme si qu'il a dit, je donne tout à mon esclave, sauf mon esclave. Puisque l'esclave, il a la valeur de terrain. Donc l'esclave, il n'est pas libre.
pourquoi le premier gars il est libre? Hein? Et pourquoi le premier gars ça marche? Parce qu'il n'a rien laissé. Il a dit je donne tous mes biens à l'esclave. Il n'a rien laissé. D'accord, et donc mon esclave c'est toujours comme ça? Hein? L'esclave qui reste, c'est toujours considéré comme un terrain. Et Mais oui, j'ai dit je donne tout. Justement, je donne tout à l'esclave. là il est libre. Là, il est libre. Mais s'il dit je donne tout sauf un terrain, peut-être que le terrain, ça veut dire sauf un esclave, mais il ne veut pas lui dire non, pas d'esclave. Il dit tout sauf le terrain. Mais ça veut donc, Il se réveille maintenant. on ne parle pas de se réveiller. C'est pas ça. Il se réveille, il se réveille. C'est pas ça qui nous intéresse. On est en train de parler, nous, du cas où l'esclave, il sort ou il ne sort pas libre. Rabbi Shimon Omer. Il vient Rabbi Shimon et dit non. לעולם הוא בן חורים. עד שאומר, כל נכסיי נותנים לפני עבדי, חוץ מאחד מרבו שבהן. Rabbi Shimon il dit non, moi je ne suis pas d'accord. Même s'il dit, je donne tous mes biens à mon esclave, sauf un terrain, eh bien l'esclave il est libre. Même si l'esclave on le compare à un terrain, il est quand même libre. Sauf s'il dit, je donne tous mes biens à l'esclave, sauf 1%, là il a marqué Had Meribo. Et Had Meribo c'est 1 sur 10 000. D'accord? 1 sur 10 000%, je ne donne pas. Alors là, évidemment, l'esclave ne sort pas. Parce que ça peut valoir 1 sur 10 000. Mais quand il laisse un terrain, le terrain, ça ne veut pas dire un esclave. Donc, quand il dit, je donne tout à mon esclave sauf un terrain, l'esclave, il est libre aussi. Mais quand il dit, je donne tout à mon esclave sauf, mettons, 10 000 euros, qui représente 1/10 millième de ce qu'il a, alors là, c'est l'esclave, il n'est pas libre. Maintenant, voilà ce qui nous intéresse, nous. Il a dit, Rav Dimi Bar Yosef, Amar Rabbi Elazar. Il a dit au nom de Rabbi Elazar, Asu metaltelin, shiur etzel ha'eved. Velo asu metaltelin, shiur etzel ketouba. Il dit comme ça. Rav Dimi, il dit au nom de Rabbi Elazar, Hachamim ont considéré metaltelin, shiur etzel ha'eved. C'est-à-dire, quand il a dit ici, nous on a dit comme ça, s'il dit je donne tous mes biens à l'esclave, sauf un terrain, on a dit, lo yetse ben horin, n'est-ce pas, il ne sort pas libre. Il vient Rav Dimi, il dit, tu sais, même s'il dit, je donne tout à mes esclaves, sauf 10 000 euros de l'argent, ou sauf la voiture, là aussi, il ne sort pas. D'accord? Mais T'as le compris? Havel, c'est Karka. Il Non. est considéré comme un terrain ou Justement, c'est pour ça lui il dit, tu sais, même si dans la Mishnah on a dit comme ça, Shiyer Karka Kol Shehu Lo Yese Ben Horin, si le monsieur qui a donné tout à son esclave, il a laissé un terrain, du coup, comme l'esclave il est comparé au terrain, donc il ne sort pas libre, a dit la même chose. Hachamim ont considéré, même s'il dit, je donne tout à mon esclave sauf 10 000 euros, alors là aussi, l'esclave, il ne sort pas libre. Parce que l'esclave, il a une valeur aussi de 10 000 euros ou moindre, on s'en fout. Mais en tout cas, il ne sort pas libre. Qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que, même si dans la Mishnah, il y a marqué Karka, nous, on a dit, même les métatélènes aussi, ça marche. Vous comprenez maintenant la question que le Abaye lui dit à Rav Yosef. Toi, tu as dit, tu dis que c'est un bon enseignement, c'est n'importe quoi. Dans la Mishnah, il y a marqué Karka, et toi, tu rajoutes les métatélines, où tu as vu ça? Ah ben, il dit, quel est ton problème? Voilà, on a vu ça ici. Dans une Mishnah, on a parlé de Karka, et les Haramim ont dit, les métatélines aussi sont inclus. Ok? Bon, juste pour finir, ce qu'il a dit, Ve'elo ha'asu métatélines shiyur etzel ketubah. Hachamim disent comme ça. Quand un homme, vous savez, on a vu ça il n'y a pas très longtemps. Quand un homme il distribue des biens, il dit voilà, je donne ça à mon fils, ça à mon fils, ça à mon fils, il donne un terrain à sa femme aussi. Et la femme elle accepte. On a dit dans ces cas-là, elle perd sa ktouba. Puisque si elle accepte ce terrain, c'est qu'elle comprend que ça remplace la ktouba, et donc c'est ça, c'est bon. Mais, Hachamim disent, s'il dit comme ça, je donne à mes enfants ça, 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 et je donne 10 000 euros à ma femme, les 10 000 euros, ça ne marche pas dans la ktouba. C'est-à-dire, là, elle prend 10 000 euros et elle prend aussi la ktouba. Pourtant, c'est de l'argent, la ktouba.
Oui, mais la Ktuba en général, c'est la femme, Garantie. elle s'appuie sur un terrain qui reste garanti pour la Ktuba. C'est pour ça que quand tu apprends un terrain, c'est pour elle, c'est ça sa Ktuba. Mais s'il lui donne l'argent, nous on dit non. D'accord? Donc, quoi qu'il en... Ça, c'est une parenthèse pour finir ce qu'il a dit. Mais la question reste question. Ok? Abaye, il a dit à Rav Yosef, toi, Rav Yosef, tu es en train de critiquer quand on a dit, même s'il y a marqué Kaka, on inclut aussi les métatélines. Et donc, d'après toi, comme la Mishnah dit Kaka, tu ne peux pas mettre les métatélines. Il dit, voilà, ici, on a Kaka, on a mis aussi les métatélines. Donc, ce n'est pas une critique ce que tu dis. Alors, vient, l'Agma dit, c'est pas pareil. L'Agma répond, Hatam, Badinu de la litni Kaka. והייתי תיתן לאישה, רבי עקיבא אומר קרקע כלשהו חייבת בפאה ובביקורים, ולכתוב להם פלוס בול, ולכתוב להם נכסים שלהם חריות, בכסף ושטר חזקה, משום אחי חתני קרקע. Bien, l'Agma lui répond, dit, donc c'est pas du tout la même chose. L'Agma lui répond, lui dit, en vérité, Rav Yosef il maintient. À chaque fois qu'il y a marqué Kaka, c'est que Kaka, c'est pas métatlé. Mais là-bas, dans ce sujet qu'on parle ici, c'est différent. Pourquoi c'est différent? Parce que là-bas, en vérité, on n'avait même pas besoin de marquer Kaka. C'est-à-dire pour le Evet, quand on a dit ici, à côté qu'on est Chassav le Avdo, d'accord? Yitse ben Horin, celui qui donne les biens à son serviteur, donc il va sortir libre. Après, on a dit ici, il a laissé un terrain, d'accord? Eh bien, il ne sort pas libre. En vérité, on aurait pu aussi marquer la même chose. C'est ça. Donc, il aurait pu marquer aussi, je donne tous mes biens à mon esclave, sauf 10 000 euros qui sont quelque part. Ça aurait été la même chose. Donc là-bas, quand on a inclus métaltéline, c'est pas parce qu'il y a marqué Kaka, alors on a rajouté métaltéline. En vérité, ici, il y a marqué Kaka, c'est que Kaka. Mais alors pourquoi tu as rajouté métaltéline? Parce que là-bas, on n'avait même pas besoin de marquer Kaka. On aurait pu marquer métaltéline carrément. Alors pourquoi tu as marqué Kaka? Il dit parce que là-bas, avait Aïdi Detan Arisha. Parce que dans la Risha, on parlait déjà, dans la Mishnah là-bas, à propos de Evet, juste avant, on parlait de Rabbi Akiva, qui disait comme ça, Kaka Kol Shehu, c'est-à-dire n'importe quelle parcelle de terrain, n'importe quelle dimension, donc d'un terrain, Hayevet BPA, c'est-à-dire un homme, il doit faire le PA. Un coin, c'est quand on a un terrain qui est moissonné, cultivé, quand on va moissonner, on doit laisser un coin pour les pauvres. On dit tous les matins dans la Ptiha, et le Devadim She'en Hem She'o, HaPA ve'HaBekorim, HaPA c'est le coin. C'est vrai que la Torah n'a pas donné de She'o. Hachamim, ils ont donné un She'o. Ils ont dit quand on donne un coin, il faut laisser 1/60 du terrain. Donc 1/60, tu laisses un carré que tu ne touches pas. C'est les pauvres qui viennent eux-mêmes moissonner, cueillir, etc. Et donc Rabbi Akiva dit Kaka Kol Shehu. C'est-à-dire même si tu as, je sais pas moi, 10 mètres carrés, ben, tu laisses quand même un coin pour les pauvres. Ove Bekorim. Et là aussi, pour faire Bekorim, il faut avoir un terrain. Et donc là aussi, il dit Kaka Kol Shehu. Bekorim, c'est les prémices. Quand on prend les premiers fruits, on les donne cadeau au Kohen. Velertov Alehem Prosboul. Ah, Prosboul, ça c'est, vous vous rappelez, quand on est dans la Shemitah, l'année de la Shemitah, on sait que lorsque quelqu'un nous doit de l'argent, s'il passe l'année de Shemitah, c'est marqué l'antigos. Tu n'as plus le droit d'aller réclamer l'argent chez ton créancier. Chez l'emprunteur plutôt. Chez l'emprunteur, c'est ton débiteur. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour éviter cela? Il a instauré de faire prosboul. C'est-à-dire, on écrit, je donne procuration au tribunal de prendre toutes mes dettes chez telle personne. Or, pour faire ça, il faut obligatoirement posséder un morceau de terrain. Alors là, il dit, c'est pour ça qu'il dit, même si tu as un petit morceau de terrain, tu peux faire un prosboul. Tu n'es pas obligé. Ouais. Et alors, nous, on a fait des prosbouls. Pourquoi tu n'as pas un terrain, toi? Ceux qui n'avaient pas, ils ont fait. Tout le monde a. Et là aussi, on a dit, quand on a un morceau de terrain, on peut acquérir à travers ce terrain
même les bonnes chassim, c'est-à-dire tout ce qui est autre chose, enfin, par exemple des objets mobiles. Quelqu'un, il te dit voilà, je te vends ce terrain, et aussi la voiture, et le vélo, et je ne sais pas quoi encore, et l'échelle, et ceci, cela. Tout cela, tout ce qui est métaltéline, s'acquiert à travers le terrain. Dès que tu as fait acquisition du terrain, tu as tout acquis avec en même temps, même Karka, donc Kolchio, ça marche. Et donc, puisque Rabbi Akiva il parlait de Karka, c'est pour ça, Monsieur Mahi Kartan et Karka. C'est pour ça que la Mishnah, là-bas, elle a dit, là-bas, parce qu'on ne parlait que de terrain juste avant, alors on a continué à parler de terrain aussi. Mais en vérité, même les métaltélines, on aurait pu marquer, Shiyel métaltéline, ça, le Avid, il ne sort pas Ben Hourin. Donc tu vois bien que là-bas, c'est particulier. Et donc Rabbi Yosef, il insiste bien sur sa question. En vérité, quand il y a marqué Kaka, c'est que Kaka, c'est pas métaltéline. Là-bas, c'est particulier. Donc la question, elle reste, quand Rabbi Yosef, il a dit, qu'est-ce que tu trouves de beau là-dedans? Tu donnes une explication, alors que dans la Mishnah, il y a marqué Kaka, et toi tu dis, mais métaltéline sont aussi inclus, ça ne marche pas. Maintenant, l'Agma a dit, sur le deuxième point, vous vous rappelez qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On a dit, Rabbi Yosef, il a objecté une deuxième objection. Il lui a dit, toi, tu as dit, combien un mourant, il peut laisser de terrain pour revenir quand il se réveille? Tu as dit, qu'aider par Nasato, de quoi vivre. C'est-à-dire, s'il a 30 ans, il faut laisser un terrain de quoi vivre jusqu'à 80 ans. Et je dis, comment tu peux dire ça? Alors, quand dans la Mishnah, c'est marqué Kaka Kolshehu. Kolshehu, ça veut dire même un mètre carré. Alors, l'Agma vient et dit ici, donc, là aussi, sur ça, Abaye, il objecte. Il dit, l'Agma a dit, quoi? Donc, d'après toi, quand il y a marqué Kolshehu dans la Mishnah, ça veut dire qu'il n'y a pas de shiro. Minimum. Puisque c'est ce qu'on a dit. Nous, on a dit, on a donné un shiro. C'est quoi? Hein? C'est de quoi se nourrir jusqu'à la fin de sa vie. Et tu as dit, oh non, bah putain, il y a marqué Kolshehu, donc ça ne veut rien du tout. Même un petit morceau de rien du tout, ça marche. Il dit, pourquoi? À chaque fois qu'il y a marqué Kolshehu, c'est comme ça. On va montrer que, donc, dans le contraire, dans une Mishnah. Alors, l'Agma pose une question à travers notre Mishnah. Il peut mourir le type à cause de ça. Oui, mais... il se réveille, qu'il a dit un petit lui laisse un petit morceau alors qu'il était. On n'est pas dans les sentiments. Le type, il a les boules. Il a donné, bah c'est bon, il y a la halakha, tu dis, les boules. T'as qu'à ne pas donner, t'es bien. Quand tu reviens sur ça, il n'a qu'à ne pas donner, c'est bien. Alors, les bonnes salades. Moi je le tue. Alors, l'Agma a dit, Vietnam. Allez, on finit avec la question. Allez, voilà la Mishnah dit la bête de sa benalken à sommet. Allez, messieurs. Hamesh rehelot gozezot mané ofras hayavot bereshit agez. Nous, on sait que il y a une mitzvah ce qu'on appelle reshit agez. Quelqu'un qui fait la tonte de ses animaux, il doit donner au Kohen une partie. Le début de la tonte, il faut donner au Kohen. Combien? Même s'il a une seule brebis, comme ça, un petit peu de laine, il va le donner. Quand même, la Mishnah a dit comme ça, il y a un shiro. C'est combien? Mané ofras. Oh, c'est les mesures de l'époque, ok? Haramim ils disent, donc ça c'est, il y a marqué comme ça, Tanakama, Rabbi de Sabnaken, c'est dit, mané ofras. Haramim omrim, Hamesh rehelot gozezot kol shehen. Haramim disant, dès qu'il a 5 brebis, quelle que soit la quantité de laine que tu tires, tu dois donner. Ok, au Betamidash. Au Kohen. Tu donnes la laine? Oui, un petit peu de laine. Pas la laine, pas toute la laine, vous donnez le début de la laine. Alors, là-bas, il m'a dit, Vichama kol shehen. Combien kol shehen? Parce que Haramim, je dis, qu'importe, 5 brebis, qu'importe la quantité de laine, kol shehu, c'est même petite partie, tu donnes un petit peu. Alors, nous, on a dit là-bas, c'est combien, qu'importe, c'est combien une petite quantité? Amarab, mané ofras. Ou bilbal shehu mechumashot. Rabbi vient et répond, il dit non. Rabbi dit, il faut donner, combien ça fasse, mané ou face. Donc c'est quand même une quantité.
Alors que, je sais pas moi à l'époque, c'est combien, mané ou phrase? Poutine, point. Mané, c'est, il dit ici, nanana. Non, c'est pas rien, c'est quelque chose. Je sais pas, il n'y a pas marqué. C'est un volume. Alors, chose à dire qu'il faut que chacune, puisqu'il y en a 5, on divise par 5. Et donc tu vois bien que là-bas aussi, il y a marqué Kol Shiru, et on a donné quand même un minimum. Alors que Kol Shiru, ça veut dire même 1%. Et là, on te dit non, il faut une quantité minimale. Alors qu'est-ce que tu es en train de nous objecter ici? Nous, on a dit Kol Shiru, et on t'a dit non, il faut de quoi vivre, et toi, tu me dis non. Ouais. Alors, l'agma a dit non. C'est pas la même chose. En vérité, là-bas, dans cette histoire de Chitagiz, on n'avait pas besoin de dire Kol Shiru. Parce que, mais, m'a dit non. Tu sais, là-bas, il ne voulait pas dire Kol Shiru. Là-bas, il voulait dire, tu donnes une quantité. Mais comme il a vu que le premier, il a donné grosse quantité, il a dit mané ou phrase, c'est énorme. Alors moi, il voulait rapetisser au maximum. Il a dit non, même une petite quantité de rien du tout. Mais c'est pas rien du tout, lui, il voulait dire une quantité. Mais par rapport à l'autre qui a dit un gros volume, il a dit non, même un petit truc, un petit volume, c'est pas grave. Mais en fait, le petit volume, il a une quantité. Donc le Kol Shiru qu'on emploie là-bas, hein, c'est pas Kol Shiru. Ah. C'est avec une définition minimale. C'est pour ça que c'est différent là-bas ici. Donc il n'y a plus de questions. Donc il ne laisse pas tout le terrain.